RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Annabelle Bayot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication de Sud Tourisme. Alors, on le disait à l'instant dans le mini-journal, c'est un grand jour pour le tourisme calédonien. Ça y est, les croisières reprennent. C'est ça, c'est une date qui va être marquée dans le calendrier du tourisme calédonien, puisque ça faisait ce que disait Isabelle, 2 ans et demi qu'on n'avait pas eu de bateau de croisière. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau le Pacific Explorer de la compagnie P&O Cruises, avec 1900 passagers et voyageurs qui viennent découvrir la Calédonie. Donc c'est une bonne chose, je suppose, pour tous les acteurs du tourisme sur Nouméa. Alors oui, évidemment, il y avait beaucoup d'attentes des acteurs du tourisme qui vivent de ces flux touristiques et de ces arrivées. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle, ce retour des bateaux. Alors c'est un jour de fête, il y a même une cérémonie d'accueil qui est organisée. Ça se passera tout près de chez vous, j'ai envie de dire, puisque maintenant il y a un point d'information tourisme au niveau des quais ferries. Exactement, donc il y a eu beaucoup d'animations qui ont été programmées et tout un tas d'événementiels qui a été fait qui a été coordonné, mis en musique à la fois par le gouvernement, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie et la Chambre de commerce et d'industrie qui proposent les activités aux croisiéristes qui débarquent. Et puis, Sud Tourisme, effectivement, on a ouvert un office de tourisme sur les quais ferries le mois dernier. Donc j'en profite pour lancer aussi un appel à vos auditeurs. Cet office de tourisme, il est aussi fait pour les Calédoniens, pour qu'ils puissent découvrir l'ensemble des possibilités touristiques sur la destination sud de la Nouvelle-Calédonie. Les conseillers en séjour de l'office de tourisme sont aujourd'hui tous mobilisés. Ils vont avoir différentes fonctions, effectivement, de faciliter l'expérience des croisiéristes qui arrivent, donc de les aider, de les aiguiller, de faciliter un petit peu leur séjour, mais surtout, ils vont avoir la mission de véhiculer l'image de la Calédonie et de leur parler, de leur raconter un petit peu tout le potentiel touristique de la destination. L'objectif vraiment en office de tourisme, ça va être de leur donner envie. Les croisiéristes, on le sait, ils sont là pour de très courts séjours. L'objectif, là, ça va être de leur donner envie de revenir pour des périodes un petit peu plus longues et de mieux profiter de l'expérience calédonienne. Un de nos slogans Sud Tourisme, c'est des expériences pour chacune de vos envies. Il y a vraiment un panel incroyable en termes d'expériences touristiques qui sont disponibles sur la destination. C'est vraiment l'occasion de leur montrer tout le potentiel et de leur donner envie de revenir, de leur raconter des histoires pour que quand ils sont de retour chez eux, ils parlent de la Calédonie à leurs proches, à leur entourage et qu'ils suscitent l'envie de revenir. Alors, est-ce que durant cette période de break pendant la crise Covid, on en a profité aussi pour revoir les activités qu'on propose aux croisiéristes? Est-ce que ça a été amélioré, modifié? Alors, déjà peut-être préciser que c'est le gouvernement qui a la décision de suspendre ou de réautoriser les croisières en Nouvelle-Calédonie. La décision, elle est intervenue là assez récemment, la semaine dernière, de réouverture du tourisme de croisière. Donc ensuite, il a fallu mettre en musique, même s'il y avait des groupes de travail qui étaient déjà enclenchés, il a fallu mettre tout ça en musique. Je vous cache pas que les prestataires, ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas d'arrivée de bateau, que donc certaines structures sont un petit peu mises à mal, qu'il va falloir réorchestrer un petit peu toute cette organisation-là, qu'il va y avoir une montée, une amélioration en fait au fur et à mesure dans le temps. Il faut qu'on propose une organisation qui donne envie. C'est la première image que ces croisiéristes qui débarquent sur une courte période vont avoir de la Calédonie. Il faut leur donner envie, il faut leur montrer le beau visage et le beau potentiel de la Calédonie. Ouais. Mais aujourd'hui, on est prêt? Aujourd'hui, on est prêt. Alors, c'est une reprise un petit peu en mode dégradé, j'ai envie de dire. Notamment, la gare maritime est en travaux et c'est pas encore réouvert. Donc, il y a des choses qui ont été faites en deçà de la gare maritime. Je crois que la CCI a géré l'accueil, les prestataires sur la partie sud des quais. Et puis, la ville de Nouméa a géré toute la partie animation, marché artisanal au niveau des quais ferries. Donc, on est prêt à les accueillir. Comme je le dis, je pense que ça va n'aller qu'en s'améliorant. Que le bateau qui accostera à la fin du mois, là, le 26 octobre, il sera encore mieux accueilli parce que la gare maritime sera disponible. Maintenant, il va falloir trouver effectivement la bonne organisation et la bonne proposition sur l'ensemble des prestations pour que l'expérience soit la plus belle possible. Quelles sont les excursions phares sur Nouméa ? Alors, c'est pas que sur Nouméa les excursions, parce qu'on a même le Grand Nouméa, les gens vont jusqu'à Doumbéa et même un peu plus loin. Je crois qu'ils profitent de la ville, ils profitent des îlots avec beaucoup d'excursions nautiques qui sont programmées. C'est vraiment un petit aperçu de la Calédonie et c'est en ça que je dis que Sud Tourisme, l'agence d'attractivité de la destination sud de la Nouvelle-Calédonie, nous, notre rôle à l'office de tourisme sur les quais, ça va être de leur donner envie de revenir et d'en découvrir plus et de prendre le temps d'en vivre davantage. Ouais. Alors vous avez un travail considérable puisque contrairement à Lifou ou à l'île des Pins, Nouméa est en général le mauvais élève en termes de classement, d'accueil des croisiéristes. C'est ce qui ressort en tout cas des différentes études. On est souvent en bas du classement. Comment remédier à cela ?
En travaillant sur l'accueil, justement, en travaillant sur peut-être une meilleure coordination et une meilleure proposition de l'offre à l'arrivée des croisiéristes. Et après, je crois aussi que cette période, et on le voit, puisque toutes les escales n'ont pas réouvert aux croisiéristes, cette période de crise sanitaire a aussi permis de se reposer des questions et nous amène à réfléchir à de nouvelles solutions pour développer le tourisme, pour développer les retombées économiques, en conjuguant à la fois les enjeux environnementaux. On a une nature exceptionnelle, un patrimoine naturel et culturel très riche en Calédonie. Il y a aujourd'hui de vrais enjeux de développement de tourisme durable. Il va falloir trouver des solutions et réfléchir intelligemment pour que cette destination-là fasse envie et pour qu'on ait envie de la protéger et d'en profiter en la protégeant. Il faut essayer aussi que les croisiéristes consomment un petit peu plus sur le territoire. C'est souvent quelque chose qui avait été soulevé. On est à 5 ou 6 000 francs par croisiériste. Ouais. C'est trop peu selon vous ? Alors c'est toujours trop peu pour moi qui travaille en agence d'attractivité au service du développement des retombées économiques pour les acteurs. Mais c'est ce que je disais, tout l'intérêt aussi des croisières, c'est de donner envie aux gens de revenir. Je crois qu'il y a une étude des armateurs, alors au niveau international, qui a été sortie. 40% à peu près des croisiéristes reviennent ensuite sur des plus longs séjours. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir potentialiser sur les retombées économiques. Ouais. Donc là, vous le disiez, départ en mode dégradé. On va avoir une montée en puissance ensuite avec un nombre de touchés de plus en plus important ? Oui, alors de ce que je sais, puisqu'encore une fois, c'est pas la compétence de notre agence d'attractivité, mais il y a un touché ce matin, le Pacific Explorer. Il y a un autre bateau qui arrive le 26 octobre. Et ensuite, il y a une dizaine de bateaux qui sont prévus sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Avec aussi les infrastructures qui vont s'adapter. On sait qu'il y avait tous ces travaux qui avaient été mis en place. On pense au port notamment qui est amélioré, on pense aux quais, etc. Oui. Ça va aussi se mettre en place petit à petit ? Oui, c'est ce que je disais. Les travaux de la gare maritime sont en train de se finaliser, donc ça va se mettre en place. Et puis tout le monde va se roder et va remonter aussi un petit peu en puissance. Après 2 ans et demi d'arrêt, le délai de prévenance, finalement, il a été assez court pour la reprise. Donc c'est très bien que ça reprenne. Maintenant, en se laissant un peu plus de temps, on fera les choses d'autant mieux. Ouais, vous parliez de l'accueil tout à l'heure. Il y avait des formations qui avaient été mises en place par la CCI, notamment avant la crise Covid, avec un label pour certains commerçants, pour qu'ils parlent anglais, etc. etc. Les formations, vous les avez continuées pendant la période de crise Covid. Les gens sont prêts aujourd'hui à accueillir ces touristes australiens notamment ? Alors oui, je vais en profiter pour rappeler, parce que je suis donc responsable marketing communication de Sud Tourisme. Sud Tourisme, c'est l'agence d'attractivité de la destination sud de la Nouvelle-Calédonie, de l'ensemble du réseau de destinations du sud de la Nouvelle-Calédonie. Le schéma organisationnel dans le tourisme a changé cette année. La volonté, c'était effectivement de créer une structure qui soit au plus près des acteurs du tourisme. Et nous, en tant qu'agence d'attractivité, on a, si je veux schématiser, 3 grosses missions. Une mission de terrain qui est d'être vraiment proche des acteurs du tourisme et de voir de bien les connaître, de bien identifier leurs problématiques et de les aider à travailler sur un développement touristique. Pour cela, on peut également les mettre en relation avec le service administratif de la province sud, qui est à la direction du développement économique et du tourisme. Il y a un service du tourisme qui, lui, propose un plan de professionnalisation des acteurs du tourisme. Donc nous, on est là pour aussi identifier des besoins, les mettre en relation. Et effectivement, comme vous le dites, il y a un gros volet de formation qui a été mis en place, notamment sur l'accueil. Et on va travailler sur l'accueil par excellence. Notre deuxième mission, l'agence d'attractivité, ça va être la promotion et la commercialisation de l'offre touristique. Je reviendrai certainement parler, sinon je ne vais pas être l'invité du matin, mais l'invité de la journée. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est très long. Et notre troisième mission, c'est l'accueil et l'information du visiteur. Et là, pour le coup, Sud Tourisme a ouvert un office de tourisme sur les quais ferries. Proximité du cœur de ville, c'est l'endroit où arrivent les visiteurs en Calédonie et c'est l'endroit où arrivent les croisiéristes, donc nos conseillers en séjour, et je leur passe un petit coucou parce qu'aujourd'hui ils sont tous mobilisés, vont être là pour partager, pour raconter les expériences qu'il y a à vivre et pour donner envie aux croisiéristes de revenir. Alors Annabelle Baillot, vous n'êtes pas vraiment concernée, mais l'IFU, on le sait, les coutumiers ont refusé que ce paquebot se rende sur l'île. Vous gérez aussi l'île des Pins. Les coutumiers de l'IFU ont évoqué évidemment la crise Covid, le protocole sanitaire, etc. Mais on sentait aussi qu'il y avait des enjeux derrière écologique, vous en avez d'ailleurs parlé. Est-ce que sur l'île des Pins aussi, vous êtes en discussion avec les autorités coutumières pour pouvoir mettre en place de la croisière durable, si je puis dire ? Oui, alors la croisière durable, oui. En tout cas, effectivement, il y a eu une prise de conscience. Cette crise sanitaire a éveillé la nécessité de travailler sur un tourisme durable. Donc aujourd'hui, les croisières sur l'IFU ne sont pas permises. Il y a certainement d'autres enjeux, y compris sanitaires. Je vais parler pour l'île des Pins, puisque c'est le sud
l'étude pour lequel j'œuvre. L'île des Pins, pour l'instant, n'a pas autorisé le retour des croisières. Il y a un groupe de travail qui est en place. Ils se sont rendus compte effectivement que l'arrivée de si gros bateaux et le débarquement d'autant de passagers d'un seul coup, ça avait des répercussions sur l'environnement. Et l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur des solutions qui vont nous permettre de développer à la fois le tourisme, les retombées économiques pour les acteurs du tourisme, mais tout en conjuguant la protection de l'environnement et le développement d'un tourisme plus durable. Donc il y a certainement des solutions à trouver. On est en train d'y travailler avec un groupe de travail sur l'île des Pins. Et je suis assez certaine qu'on va pouvoir trouver des options et qu'on va pouvoir permettre à l'île des Pins de partager son patrimoine avec les visiteurs australiens. Merci beaucoup Annabelle Baillot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de Sud Tourisme, une interview qui sera disponible sur notre site internet rrb.nc à tout moment en version audio et même web télé. La suite sur Radio Rythme Bleu après la publicité, on se retrouvera au 25 46 46 pour la deuxième partie de Vous avez un avis.